Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que la prise de décision, c'est peut-être pas ce qui vous est le plus facile. Alors si vous voulez de l'aide, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, je dirige 3 entreprises. C'est important de le noter ici par rapport au sujet qu'on va explorer parce que des décisions, je suis obligée d'en prendre à l'appel chaque jour. Il y a un impact possible, des enjeux qui sont réels et puis j'ai une vie de famille. Je suis maman de 2 enfants, j'ai un mari formidable et donc même au niveau personnel, je vais vous dire ce que j'utilise pour prendre des décisions plus rapidement sans avoir envie de faire demi-tour non-stop. Alors les décisions, c'est un sujet hyper important. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur le sujet pour vous aider à prendre des décisions très rapidement, pour vous aider à ne pas vous tromper, pour vous aiguiller, pour savoir exactement comment on prend une décision. Alors si c'était si simple, il y aurait juste une Bible, il y aurait un bouquin référence. Simplement, je pense qu'il faut un peu puiser dans certaines choses et je vais vous dire moi dans quoi j'ai puisé pour réussir à prendre plus vite et puis sans hésiter, ce qui était vraiment ma faille. C'est-à-dire que j'ai passé 20 ans à pas savoir quoi décider. D'ailleurs, je décidais pas. Je laissais les gens choisir pour moi et c'est le risque. Parce que si on ne choisit pas soi-même, je peux vous assurer que les gens vont choisir pour vous et ça n'ira pas forcément dans le sens qui vous arrange parce que nous sommes tous un petit peu égoïstes et que les gens autour de vous vont plutôt voir ce qui les sert, ce qui les arrange, ce qui leur ouvrira peut-être certaines portes et puis vos rêves à vous, ils passeront un petit peu à côté. Donc c'est important de se dire que les décisions, on en prend un nombre incalculable par jour, on ne se rend même pas compte inconsciemment de toutes les décisions qui sont prises sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que même quand on choisit ses vêtements le matin, le rouge à lèvres qu'on va mettre, la boisson qu'on va prendre, quel thé, est-ce que je prends du jus d'orange, est-ce que j'en reprends, est-ce que le midi je vais au restaurant ou est-ce que j'emmène un petit truc à grignoter, est-ce que j'emmène un livre ou est-ce que je vais au sport, est-ce que je fais une sieste ou est-ce que je vais voir Marilyn, vous prenez des décisions non-stop. Sauf qu'il faut l'avouer, il y en a qui sont un petit peu plus lourdes de conséquences que de choisir entre un plat déjà fait ou le fait de vous mettre en cuisine. Et c'est là-dessus, je pense, que vous avez besoin d'astuces, besoin de savoir comment on fait. Est-ce qu'il existe une méthode? Alors, il existe des méthodes même, mais je vais vous donner, moi, les 2 astuces qui m'aident le plus quand j'ai besoin vraiment de prendre une décision importante et que je veille encore plus attentivement à éviter de me tromper. Alors d'une part préalable, on ne sait jamais en fait si on s'est trompé ou pas parce que la vie continue et que même si on pense avoir fait un mauvais choix, l'autre choix n'aurait peut-être pas forcément été meilleur, sauf que ça on ne sait jamais. C'est la vie qui nous surprend. Donc ce préalable étant terminé, je poursuis. Qu'est-ce qui m'aide à prendre une décision, notamment quand il y a un impact, et c'est la même chose au niveau perso et pro, je vais avoir tendance à vraiment voir ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre, à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que quand je prends une décision, je vois quelles peuvent être les conséquences les plus probables, immédiates, et puis sur la durée, vous l'avez compris. C'est-à-dire que souvent, si on projette à plus long terme le résultat possible d'une décision qu'on prend aujourd'hui, ça nous éclaire énormément. C'est-à-dire que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau professionnel. On a des fois l'impression qu'une décision, c'est une petite goutte d'eau. Mais si cette goutte d'eau, elle s'ajoute à plein d'autres gouttes d'eau similaires, on se dit mais ça ressemble à quoi au final ? Et c'est là qu'on arrive à voir de manière beaucoup plus évidente si on a envie d'aller dans cette voie ou pas. Si par exemple, on supporte au travail un collègue odieux, qui va être dans la négativité, voire même dans le harcèlement, on peut très bien se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que j'en change? Est-ce que j'informe ma RH? Est-ce que je lui demande d'arrêter? Est-ce que je demande l'aide d'un autre collègue? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que si vous ne faites rien, projetez-vous sur ce qu'il y a de plus probable comme conséquence possible. Si au quotidien, cette personne vous harcèle, voire vous menace, vous fait peur, vous allez aller sur le long terme, la boule au ventre tous les jours au travail. Qu'est-ce que ça peut produire? Quelques soucis de santé, quelques angoisses, une démotivation réelle, une peur permanente. En termes de productivité, ne vous attendez pas à être le collaborateur le plus efficace dans de telles conditions de travail. Si jamais vous en parlez à quelqu'un, projetez les conséquences possibles. Ça peut ou très bien se passer, cette personne vous aide, elle contribue au fait de faire cesser ce comportement, elle vous appuie peut-être même au niveau de votre supérieur ou de la RH ou du RH, ou alors elle peut tout à fait se dire, tu sais, moi je me mouille pas. Ça, ce sont vos histoires, je veux pas avoir de soucis. Donc vous verrez plus clair dans la personnalité de votre collègue, c'est toujours un service rendu qui ne fait jamais plaisir dans l'instant, mais vaut mieux le savoir. Mais entre aller la boule au ventre pendant 10 ans au travail et avoir ou de l'aide de quelqu'un, ou peut-être, eh bien, il ne vous aide pas, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, vous pouvez demander l'aide là, du coup, directement du RH ou de la RH, ou rassembler des preuves, vous faites ce qu'il faut pour que ça appuie
votre discours, mais ne restez jamais dans une situation qui jour après jour est difficile, est délicate et douloureuse. Parce que ces décisions-là d'accepter, de ne pas mettre un stop, de ne pas vous préserver, eh bien ça, ce sont des choses qui sur le long terme vont avoir un impact énorme. Donc c'est extrêmement important de se projeter sur si ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça va vous aiguiller sur ce que vous êtes en mesure de supporter. Vous pouvez supporter un affront une fois avec un inconnu que vous ne recroiserez jamais. Mais supporter ça au quotidien, là, c'est une autre histoire. Quand il s'agit de choisir un plat au restaurant, il y a des gens qui me disent « mais moi, je sais jamais choisir, j'aime même pas ça, je préfère prendre le même plat à chaque fois, comme ça j'évite de me tromper ». Mais oui, mais la vie, elle est faite pour être découverte et vous vous tromperez. Mais vous allez vous habituer, plus vous faites ça sur des choses peu impactantes, en vous rendant compte que rien de catastrophique ne se produit dans 99,9% des cas, eh bien ça va montrer aussi au niveau inconscient à votre esprit que vous pouvez prendre des décisions et qu'en fait ça se passe bien. Parce qu'il y a souvent plus de peur complètement fantasmée que de réalité qui se passe mal. Donc on fait attention à tout ce qu'on se met en tête, au discours qu'on se répète. Parce que plus on dramatise ou on exagère ou on rend négatif toute décision, plus on va avoir peur des décisions. Alors on prend la vie comme un jeu. On se dit, petite roulette russe, peut-être que ça va être top, peut-être que mes lasagnes vont être parfaites, peut-être que je vais préférer la pizza de ma copine, mais pour autant, ça me fera une information pour la prochaine fois, je prendrai la pizza que ma copine a choisie aujourd'hui. C'est important, vous avez des décisions bien plus importantes, mais vous savez qu'il y a même des fois sur des petites décisions, ça peut sembler compliqué, difficile, délicat, voire casse-pied. Et vous préféreriez qu'il y ait un plat unique comme ça vous évite de choisir. Donc faites attention, mettez en contexte, c'est un choix. Un petit peu comme si vous alliez chez des amis et qui ne vous laissent pas le choix quand vous mangez chez eux, ils vous tendent pas la carte, vous mangez ce qu'ils vous ont préparé. Et ça ne vous empêche pas d'apprécier l'instant, même si le soir où ils vous proposent du poisson, vous auriez préféré des pizzas. Donc, c'est important de se dire que réussir à se décider, c'est d'abord une intention, c'est de se dire je vais décider. Je me laisse un temps plus ou moins important en fonction de l'impact et de l'enjeu de la décision à prendre, mais je vais me décider. Je ne vais pas laisser les autres choisir, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander des avis, mais ne laissez pas les autres choisir pour vous, parce que sinon vous allez en prendre l'habitude, vous ne saurez même plus comment ça fonctionne de prendre une décision. Alors on se boule un petit peu, on se fait violence, on accepte de se tromper, on dit que même si on se trompe, il n'y a pas mort d'homme, c'est rarement irréversible, et puis ça vous aiguille pour la suite et pour les autres décisions que vous pourrez prendre derrière. Et puis une décision, vous savez, c'est juste une carte qu'on tire dans un jeu de société, le jeu de la vie. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas aussi bien que ce qu'on pouvait espérer, mais vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour affronter tout ce qui vous arrive, je peux vous l'assurer. Mon dernier conseil, les décisions importantes, jamais après 18h. Vous êtes trop fatigué. Vous avez pris trop de décisions dans la journée. Et donc vous pouvez très bien faire le choix de la facilité. Alors une décision difficile, on planche dessus dès le matin et on n'hésite pas à repousser la prise de décision même quand on vous met la pression. Parce que tout ce qui est important mérite d'être réfléchi de manière rationnelle et émotionnelle. Parce qu'une décision, ça se prend sur les deux plans. Il n'y a pas que la tête qui choisit. C'est souvent le cœur. Quand on choisit une super paire de chaussures, mesdames, c'est pas la tête qui réfléchit, c'est ce côté je tombe en amour pour cette paire de chaussures. Et donc je l'achète, mais si vous demandez à votre banquier qui lui est la tête, il va vous dire, ou alors ils vont dire allez, vous avez bien bossé, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, les décisions que vous prenez une fois qu'elles sont prises, on oublie, les dés sont jetés, la décision est prise, vous ne faites pas un flashback, un retour en arrière, arrêtez de regarder dans votre dos, c'est fait, avancez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, quel que soit le résultat de cette décision. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer, envie d'avancer et que surtout vous allez croire en vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi, ça me fait toujours plaisir. C'est le petit j'aime juste en dessous.